Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. À l'évidence, pendant les vidéos précédentes, on a eu à voir les différents prérequis, à voir la différente utilisation des équipements, les multimètres, power supply et quelques méthodes de tester le composant. Donc, bien vouloir vous y référer pour mieux comprendre et pouvoir continuer à suivre la petite formation. Il nous a été déjà fait savoir, ou bien on s'est entendu la dernière fois que lorsque l'on diagnostique une carte mère et que celle-ci n'est pas en court-circuit, le diagnostic devra se pousser sur les différents MOSFET. Après donc que l'on ait diagnostiqué les différents MOSFET et que l'on ait pas trouvé les MOSFET, on verra ce qui doit être diagnostiqué après les MOSFET. Donc aujourd'hui, on verra comment tester si un MOSFET est bon lorsque celui-ci là ne nous renvoie pas le 19 volts des deux sorties. On a vu dans les vidéos précédentes comment on faisait pour savoir si un MOSFET nous renvoie du 19 volts à l'entrée comme à la sortie. On va déjà préciser ici qu'un MOSFET est constitué de trois parties et qu'il faudrait préalablement identifier ces trois parties-là afin de pouvoir diagnostiquer le MOSFET plus facilement. Les trois parties-là sont la grille pour le G, le grain pour le D et la source pour le S. La grille, c'est par où le courant entre. La source est là pour stabiliser le courant et le grain, c'est la sortie du courant sur le MOSFET. Et présentement sur la carte mère qui est ici, on voit particulièrement les différents MOSFET qui sont alignés là, avec des petites flèches blanches, c'est-à-dire là et là. Ces flèches-là sont positionnées devant chaque MOSFET pour nous identifier la grille, c'est-à-dire l'arrivée du courant dans le MOSFET. Et si, par exemple, on se retrouve avec la grille ici, ça voudrait dire que tout à côté, on a des sources et là, on a les grains. Les sources sont toujours approximatives des grains. Ça, c'est dans les MOSFET de type N-channel. On verra après ce qui concerne les MOSFET P-channel. Mais ici, nous avons les MOSFET N-channel et au niveau de ces MOSFET N-channel, on a déjà les indicatifs là sur la carte mère. Les deux. C'est que là, on a le grain et là on a la grille et là, on a les sources, ici, on a les grains. Maintenant, comment faire pour pouvoir diagnostiquer une machine? Il y a un MOSFET. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour diagnostiquer le MOSFET. On peut passer par la méthode de court-circuit. C'est celle que l'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire, on va chercher à diagnostiquer le court-circuit sur le MOSFET afin de pouvoir déterminer si celui-ci est viable ou alors s'il n'est pas viable. Comment faire donc pour tester si un MOSFET est en court-circuit? Pour commencer, je mets toujours mon multimètre en mode continuité comme vous le voyez là. Je vais juste mettre l'écran à proximité pour que l'on puisse juste voir les valeurs. Je teste la réactivité de mon MOSFET, c'est bon. Retenez ici là que pour pouvoir diagnostiquer le court-circuit sur un MOSFET, on va toujours positionner la borne rouge sur la source du MOSFET. Étant donné que, par exemple, pour celui-ci, voici la flèche blanche qui bon, vous ne voyez pas bien, voici la flèche blanche qui identifie sa source. Voilà la flèche qui identifie sa source. Ça veut donc, son grill, la flèche blanche qui identifie son grill. Ça veut donc dire que les autres d'à côté sont des sources. Donc, je me positionne sur la source avec ma masse du multimètre. Lorsque je suis sur la source, maintenant, je vais me positionner avec le noir sur le grain. Et on verra que si on a une tension en mégaohm très élevée, 100 bips sonores, alors le MOSFET est bon. Et si par contre on a une très faible tension en mégaohm avec un bip sonore, alors le MOSFET est problémeux. On voit ici là que l'on a une très grande résistance en mégaohm et le MOSFET ne bip pas. Ça veut donc dire que celui-ci est bon. On voit bien comment je suis positionné. Je suis positionné sur la source et sur le grain du MOSFET. Ceci peut être appliqué
sur l'autre MOSFET. Je regarde la flèche qui est ici, séance tenante, je comprends que là, j'ai affaire à la grille et que forcément, j'ai la source. Donc, je change la position de mes pas. Je viens chercher la source avec ma masse et je me positionne sur le grain et mon MOSFET réagit toujours sans siffler. Donc, sans accélérer, ça veut dire que le MOSFET est bon. Bon, merci déjà pour votre attention. Cette vidéo est déjà longue. S'il y a des questions, merci de les préciser en commentaire et de donner la force au mouvement afin de pouvoir mieux m'exprimer, afin de pouvoir mieux répondre à vos attentes. Peut-être je prends des orientations qui ne vous aident pas, mais c'est de poser concrètement vos problèmes et j'y répondrai promptement. Merci à vous et bonne journée.